Le business model de Criteo depuis environ presque 10 ans maintenant, c'est de faire de la publicité à la performance. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des bannières qu'on affiche sur les sites internet sur lesquels les gens naviguent. Et ces bannières, on essaie qu'elles soient les plus pertinentes pour les utilisateurs. Et pour faire ça, on a besoin de comprendre et d'anticiper quels sont les produits qui vont intéresser les gens pour faire des bannières qui sont les plus intéressantes pour eux, pour qu'ensuite ils aillent cliquer sur ces bannières et acheter des produits qu'on leur aura recommandés. Historiquement, Criteo fait du retargeting, c'est-à-dire qu'on affiche des bannières pour des utilisateurs qui sont allés sur un site et qui n'ont pas forcément complété un cycle d'achat, ou qui ont acheté quelque chose, mais pour lequel on pense qu'il y a des produits qui pourraient être complémentaires. Par exemple, vous achetez un appareil photo, on va vous recommander des objectifs, un trépied, un sac, etc. Quand les gens vont consommer des médias, ou en tout cas aller lire des articles de presse, aller sur un blog, ou vraiment profiter de toutes les choses qu'il y a à voir sur Internet, toutes ces choses-là sont en général, entre guillemets, gratuites, mais ça veut dire qu'elles sont financées par la publicité. Et nous, notre travail, c'est de rendre cette publicité la plus utile possible pour l'utilisateur final. Éviter tout le gaspillage qu'on peut avoir quand on a des messages publicitaires qui ne sont pas pertinents, qui sont plutôt plus gênants qu'autre chose. Et si on arrive, avec nos technologies d'intelligence artificielle, à comprendre ce qui intéresse vraiment les gens, on peut faire une publicité qui soit beaucoup plus un service à l'utilisateur plutôt que quelque chose qui les dérange. Le laboratoire d'intelligence artificielle de Criteo, c'est la combinaison entre une équipe de recherche et une équipe d'ingénieurs. Criteo, depuis ses débuts, en fait, c'est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle. Alors, on appelait ça machine learning à l'époque. Toutes les technologies d'intelligence artificielle qu'on va développer, on va les inclure dans nos produits existants et également développer des nouveaux produits qui nous permettront d'offrir de nouveaux cas d'utilisation pour nos clients, pour qu'ils accèdent à leurs clients à eux, toujours avec un message qui soit le plus pertinent possible pour l'utilisateur final. Là, ce qu'on a envie de construire, c'est d'attaquer finalement une plus grosse partie du cycle de consommation des gens. C'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle l'acquisition, la découverte de nouveaux prospects, c'est-à-dire pour nos clients, être capable de trouver les utilisateurs qui ne sont pas encore allés sur leur site, mais qui pourraient être intéressés par les produits que votre site a à leur proposer. Et ensuite, ce qu'on appelle le réengagement, c'est-à-dire des clients qui ne sont pas venus depuis longtemps, essayer de trouver les produits qui feront qu'ils vont revenir finalement sur votre site et acheter quelque chose. Et à la base, en dessous de tous ces produits, donc qui font vraiment une chaîne de valeur aussi bien pour l'utilisateur final que pour nos clients, il y a le besoin de comprendre ce qui va intéresser les gens et ce qu'ils vont faire, qu'ils vont aller acheter quelque chose sur un site plutôt qu'un autre. C'est 20 millions d'euros d'investis en plus de tout ce qu'on investissait déjà sur la R&D de Criteo dans son ensemble. Donc le principe, c'est finalement une accélération de ce qu'on était déjà capable de fournir. Là, on a commencé donc en juin vraiment cette restructuration et cette accélération, et on espère avoir des premiers résultats dans nos produits en 2019. On espère qu'il y aura des retombées très positives pour nos clients et pour les utilisateurs finaux. Les bénéfices, en fait, ils sont multiples. D'une part, bien évidemment, il y a améliorer nos produits existants et construire des nouveaux produits pour nos clients directs. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'intérêt, je dirais, de manière un petit peu plus large, et ça concerne Criteo, mais ça concerne vraiment tout l'écosystème de l'Internet ouvert, c'est on veut pouvoir proposer des solutions à la performance qui sont capables de concurrencer celles développées par les plus gros acteurs du marché, les acteurs américains essentiellement. Donc on a envie d'avoir une alternative européenne au trio Google, Facebook et Amazon. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et où on pense que offrir à nos clients
un marché dans lequel il y a une réelle concurrence, avec une réelle alternative, c'est quelque chose qui bénéficiera à nos clients bien évidemment, mais à l'utilisateur final aussi. Je pense qu'un message ciblé, d'une part dans son contenu et d'autre part en termes du moment où il est affiché, c'est quelque chose qui au moins a une chance d'être perçu comme quelque chose d'utile, alors qu'un matraquage publicitaire sans intelligence derrière, c'est pas forcément très intelligent ni très utile. Donc réconcilier les gens avec la publicité, peut-être que c'est un objectif intéressant pour nous, ouais, absolument.